Partout dans le monde, une histoire est transmise de génération en génération. Murmurée les nuits sombres ou racontée entre amis qui veulent défier leur peur. La légende de Bloody Mary est l'une de ces histoires, terrifiante et enveloppée de mystère. On raconte qu'en exécutant un rituel précis devant un miroir, une femme vengeresse apparaît dans le reflet. Avec un visage défiguré et des yeux injectés de sang, elle surgit comme une ombre du passé, prête à semer la terreur. Mais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui relève de l'invention? Personne ne semble vraiment savoir. La légende, selon certains, trouve ses origines dans d'anciennes histoires, parlant d'une femme nommée Mary Worth. Selon les versions ou les régions, elle était soit une sorcière, soit une noble trahie. Beaucoup pensent que son âme est restée piégée entre deux mondes, condamnée à répondre à ceux qui osent l'invoquer. D'autres, plus sceptiques, affirment qu'il ne s'agit que d'un simple jeu d'enfant pour effrayer les naïfs. Pourtant, des récits d'apparitions inexpliquées et d'événements macabres continuent d'alimenter l'aura terrifiante qui entoure son nom. Malgré la peur, il y a quelque chose d'irrésistible dans la légende de Bloody Mary. Peut-être est-ce le désir de braver l'interdit, ou simplement le fait que l'on ne peut ignorer ce qui nous effraie. Après tout, qui ne regarderait pas un miroir une deuxième fois après avoir entendu son histoire? Dans une petite ville reculée, loin du tumulte et des lumières des grandes cités, 3 jeunes partageaient une obsession pour l'inexpliqué. Clara, Lucas et Thiago formaient un trio inséparable, passant des heures à discuter de mystères, de films d'horreur et d'histoires effrayantes. Au centre de nombreuses conversations se trouvait la légende de Bloody Mary. Entre des rires nerveux et des regards prudents vers les miroirs proches, ils débattaient pour savoir si cette histoire était réelle ou juste une autre fable pour faire peur. Clara, la meneuse du groupe, était toujours la plus courageuse. « Ce n'est qu'une histoire pour effrayer les enfants », disait-elle avec assurance, bien qu'elle-même ait du mal à réprimer un frisson lorsque le sujet devenait sérieux. Lucas, quant à lui, adorait l'idée de tester les légendes urbaines. Il était toujours le premier à proposer d'invoquer Mary, simplement pour prouver que tout cela n'était que superstition. Thiago, le plus réservé du groupe, hésitait à participer, mais il n'avait jamais refusé. Au fond, il ressentait un mélange de fascination et de peur qu'il ne pouvait pas expliquer. Ce qui les intriguait le plus, c'était la simplicité du rituel. Un miroir, une lumière de bougie et la répétition du nom Bloody Mary 3 fois. Cela semblait inoffensif, mais les rumeurs disaient que cela pouvait provoquer des phénomènes inexplicables. Certains pensaient que ce n'était qu'un effet de suggestion psychologique, tandis que d'autres racontaient des histoires de personnes qui n'étaient plus jamais les mêmes après l'avoir fait. Après de longues discussions, ils décidèrent de réaliser le rituel pour découvrir la vérité. C'était un vendredi soir, lorsque le trio trouva enfin le courage d'exécuter le rituel. Réunis chez Clara, ils attendirent que ses parents partent dîner, s'assurant ainsi d'avoir la maison pour eux seuls. L'atmosphère semblait parfaite pour l'expérience. Le vent soufflait contre les fenêtres et la vieille maison en bois craquait à chaque mouvement. Au centre du salon, Clara plaça un miroir ancien qu'elle avait trouvé au sous-sol. Son cadre doré était usé par le temps, et le verre portait de petites taches qui ressemblaient à des yeux les observant. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» demanda Thiago, essayant de paraître calme, mais visiblement mal à l'aise. Lucas rit nerveusement en allumant les bougies autour du miroir. « Tu es toujours si peureux, Thiago, » répondit-il.
Clara, quant à elle, ne montrait aucun signe d'hésitation. « Ce n'est qu'un jeu, dit-elle, essayant d'alléger la tension. Mais au fond, même elle sentait quelque chose d'étrange dans l'air, une sensation oppressante qui semblait croître à mesure qu'il préparait tout. Les bougies allumées et le miroir en place, ils se tenaient côte à côte devant le reflet. Les lumières étaient éteintes et seules les flammes vacillantes illuminaient la pièce. Le silence était absolu, brisé uniquement par le son de leur respiration. « Allez, nous devons juste dire son nom 3 fois, dit Clara, essayant de paraître confiante. Mais lorsqu'ils commencèrent à prononcer les mots, quelque chose changea dans la pièce. L'air devint plus froid et les flammes vacillèrent, comme si un vent invisible passait entre elles. La pièce semblait encore plus sinistre à la lumière des bougies. Le miroir, déjà inquiétant en plein jour, semblait maintenant prendre vie dans l'obscurité. Ses taches reflétèrent les flammes vacillantes, créant des illusions de mouvement. Clara, Lucas et Thiago échangèrent un dernier regard avant de commencer le rituel. Personne n'osa l'admettre, mais la tension était palpable. Le silence semblait plus lourd, comme si la pièce s'était coupée du reste du monde. « On est prêt ?» demanda Clara d'une voix plus douce que d'habitude. Lucas hocha la tête rapidement, tentant de masquer sa nervosité. Thiago hésita un instant, mais finit par acquiescer. Son cœur battait plus vite à chaque seconde qui passait. Pendant un bref instant, il pensa à renoncer, mais il savait qu'il était maintenant trop tard. Ils se placèrent devant le miroir, côte à côte. Clara tenait une bougie, ses mains légèrement tremblantes, tandis que Lucas commençait le compte. 1, 2. La pièce semblait retenir son souffle avec eux. Lorsqu'ils atteignirent 3, ils commencèrent à chanter à l'unisson. « Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary !» Dès que le nom fut prononcé pour la 3e fois, quelque chose changea dans la pièce. Le silence, déjà oppressant, fut rompu par un léger bruit. Un murmure presque imperceptible, comme venu de loin. Les bougies, qui vacillaient doucement, commencèrent à trembler violemment, comme si elles étaient frappées par un vent fort. Pourtant, il n'y avait aucun courant d'air dans la pièce. Thiago recula d'un pas, l'angoisse montant en lui. « Vous avez entendu ça ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Lucas le regarda avec un mélange de scepticisme et de malaise. « C'est juste ton imagination, » répondit-il, bien qu'il ne paraisse pas totalement convaincu. Clara resta silencieuse, les yeux grands ouverts, fixant le miroir. Quelque chose avait changé dans le reflet. Au début, cela semblait n'être que la lumière des bougies jouant avec les ombres. Mais ensuite, ils le virent. Une forme brumeuse commençait à apparaître dans le verre, comme si des mains invisibles la dessinaient. Il était difficile d'en distinguer les détails, mais elle ressemblait à une silhouette humaine. Clara prit une profonde inspiration, tentant de contenir sa peur, mais les paroles de sa grand-mère résonnaient dans son esprit. « Ne joue jamais avec ce que tu ne comprends pas. » La silhouette dans le miroir devint de plus en plus nette. Elle était sombre, comme une ombre solide, avec des contours évoquant une femme aux longs cheveux. Mais son visage restait caché, comme enveloppé d'un voile de ténèbres. Clara tenta de réprimer la peur croissante en elle, mais son instinct lui criait de fuir. Quelque chose dans ce reflet ne devait pas être là. Lucas, cependant, fit un pas de plus, comme s'il voulait défier ce qu'il voyait. « Ce n'est pas possible. Ça doit être un truc, » murmura-t-il,
essayant de rationaliser ce qu'il voyait. Il tendit la main vers le miroir, presque prêt à toucher la surface. Mais dès que ses doigts s'en approchèrent, le verre commença à vibrer légèrement, émettant un bourdonnement sourd, comme s'il était vivant. Lucas recula, les yeux écarquillés par la surprise. Thiago ne put plus se retenir. « Ça suffit !»« On est allé trop loin », dit-il en se retournant pour éteindre les bougies. Mais avant qu'il ne puisse agir, un rire profond et rauque résonna dans toute la pièce. Il ne provenait d'aucun d'eux, il semblait venir de partout à la fois, directement du miroir. Ils se figèrent sur place, incapables de bouger ou de détourner leur regard du reflet. Après le rire, l'atmosphère devint encore plus lourde, comme si la pièce était enveloppée par une force invisible. Les trois amis restaient immobiles, leurs yeux fixés sur le miroir, qui paraissait maintenant plus grand et plus sombre. Puis commencèrent les murmures, des phrases incompréhensibles, prononcées par une voix féminine, remplissaient la pièce. Bien qu'ils ne comprennent pas les mots, le ton était menaçant, comme si quelque chose s'approchait lentement. Clara regarda ses deux amis, son visage exprimant à la fois la peur et la culpabilité. « Ce n'est pas normal », murmura-t-elle, essayant de rester calme. Lucas tenta de répondre, mais sa voix se brisa. Sa gorge était sèche, comme si l'air avait été aspiré hors de la pièce. Thiago, tremblant, commença à reculer lentement vers la porte. « On doit sortir d'ici. »« Maintenant » dit-il. Mais lorsqu'il essaya de tourner la poignée, elle ne bougea pas. Soudain, la voix dans le miroir devint plus forte et forma une phrase unique et claire. « Vous m'avez appelé, et maintenant vous ne pouvez plus fuir. » Toute la pièce sembla trembler, et les bougies s'éteignirent d'un coup, plongeant les lieux dans une obscurité totale. Ils étaient piégés, et ce qui était dans le miroir s'approchait de plus en plus. Dans l'obscurité totale, Clara sentit la panique l'envahir. Elle se mit à tâtonner frénétiquement à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, pour ramener un peu de lumière dans la pièce. « Lucas, Thiago, vous êtes là ?» cria-t-elle. Mais la seule réponse fut le son de pas rapides, comme si quelqu'un courait en cercle dans la pièce. Mais ce n'étaient pas les pas de ses amis. Soudain, un fracas assourdissant retentit, suivi du bruit net de verre qui se brise. Une fissure apparut au centre du miroir, s'étendant comme une toile d'araignée. Dans le reflet déformé, les contours d'une femme devinrent plus nets, des yeux lumineux et un sourire grotesque. Incapable de se retenir, Clara poussa un cri qui résonna dans toute la pièce, se mêlant au rire sinistre qui émanait du miroir. Lucas tenta de courir vers la porte, mais il trébucha sur quelque chose qui n'était pas là auparavant. Une main glacée semblait agripper sa cheville. Il s'effondra au sol, sentant la froideur s'étendre sur sa jambe, tandis que le rire devenait de plus en plus fort. Thiago, complètement paralysé, murmurait une prière silencieuse, bien qu'il sache au fond de lui que cela ne suffirait pas à les sauver. Tandis qu'il tentait désespérément de s'échapper, la sensation d'être observé devint insupportable. Ce n'était plus seulement le miroir, la pièce entière semblait vivante, vibrant d'une énergie sombre. Les murs paraissaient se rapprocher lentement, et l'air devenait si épais que respirer devenait difficile. Ce qui était dans le miroir n'était plus une simple réflexion. Clara finit par trouver un briquet sur la table et réussit à rallumer une des bougies. La flamme vacillante projeta des ombres effrayantes sur les murs, mais au moins, elle apporta un peu de lumière. Cependant,
Ce que la lumière révéla était bien pire. Dans le miroir, la silhouette de Mary était presque entièrement formée. Ses yeux vides et son sourire inhumain semblaient plus réels que jamais. Elle leva une main dans le reflet et le verre répondit par un craquement, comme s'il allait se briser à tout moment. « Elle sort », murmura Lucas, presque inaudible. Tiago tenta de l'aider à se relever, mais quelque chose semblait les clouer au sol, comme si le plancher lui-même les retenait. Clara, en larmes, cria vers Mary. « C'était une erreur! On ne voulait pas ça !» Mais les mots semblaient inutiles. Mary n'était pas là pour négocier. Elle voulait quelque chose, et elle était venue pour le prendre. Après ce qui sembla une éternité, les bougies vacillèrent à nouveau, et un silence écrasant envahit la pièce. Lorsque Clara, Lucas et Tiago reprirent leurs esprits, le miroir semblait intact, comme si rien ne s'était passé. La pièce était sombre et immobile, mais la présence sinistre semblait s'être dissipée. Tremblant de peur, les trois amis s'enfuirent de la maison sans jamais regarder en arrière. Cette nuit-là, aucun d'eux ne put trouver le sommeil. Clara fut hantée par des cauchemars horribles où des ombres sortaient des miroirs pour l'attraper. Lucas se réveillait plusieurs fois, haletant, convaincu que des mains glacées enserraient son cou. Tiago avait l'impression qu'une présence invisible l'observait depuis les coins sombres de sa chambre. Ils tentèrent de rationaliser ce qui s'était passé, se persuadant qu'il ne s'agissait que d'un épisode de panique collective. Mais au fond d'eux, ils savaient que quelque chose avait changé. Le lendemain matin, ils se retrouvèrent silencieusement sur la place du village. Aucun d'eux n'osa parler des événements de la nuit précédente. Chaque miroir, chaque vitrine, ou même chaque flaque d'eau qu'ils croisaient, leur donnait des frissons. Mary n'était pas restée prisonnière du miroir comme ils l'avaient espéré. Elle les suivait, invisible, mais toujours présente. Au fil des jours, des événements étranges commencèrent à se produire. Chez Clara, le miroir de la salle de bain se brisa soudainement, sans que personne ne soit à proximité. Lucas trouva l'une des bougies utilisées lors du rituel placée au milieu de son salon, bien qu'il soit certain de l'avoir laissée chez Clara. Tiago, lui, commença à entendre des murmures provenant de son armoire en pleine nuit. Les nuits devinrent insupportables. Clara se réveillait en sursaut et découvrait des empreintes de mains sur le miroir de sa chambre, comme si quelqu'un avait pressé ses doigts contre le verre de l'intérieur. Lucas remarquait des ombres qui se déplaçaient dans sa maison, même lorsqu'il était seul. Une nuit, il vit une silhouette féminine debout au pied de son lit, mais lorsqu'il cligna des yeux, elle avait disparu. Tiago était au bord de la rupture. Il commença à éviter les miroirs, couvrant tous ceux de sa maison avec des draps. Mais cela ne le sauva pas. Les ombres commencèrent à apparaître ailleurs, sur les murs, le plafond et même dans ses rêves. Mary n'était plus une légende lointaine. Elle était devenue une présence constante et de plus en plus menaçante. Désespérés de trouver des réponses, les trois amis décidèrent d'approfondir leurs recherches sur Mary Worth. Ils se retrouvèrent à la bibliothèque locale et fouillèrent dans des livres anciens et des archives historiques. Après des heures de recherche, ils tombèrent sur un journal mentionnant le nom de Mary Worth. Selon le texte, elle avait vécu dans la région au XIXe siècle et était connue comme une guérisseuse qui pratiquait des rituels étranges. Les archives révélaient que Mary avait été accusée de sorcellerie après la disparition de plusieurs enfants du village. Les rumeurs disaient qu'elle utilisait des miroirs dans ses sortilèges pour capturer les âmes de ses victimes. Enragée,
les villageois avaient pris d'assaut sa maison, détruit ses biens et l'avaient exécuté devant un grand miroir. Dans ces derniers instants, Mary avait lancé une malédiction. « Je reviendrai chercher ceux qui oseront m'appeler. » En lisant ces lignes, Clara sentit un frisson parcourir son dos. Tout semblait logique. Mary n'était pas qu'une simple légende. Elle avait réellement existé, et le rituel qu'ils avaient accompli avait réveillé sa colère. Tiago referma brusquement le journal, ses mains tremblantes. « Il faut faire quelque chose pour l'arrêter, » dit-il. Mais ils savaient tous, au fond d'eux, qu'il était peut-être déjà trop tard. Déterminé à découvrir davantage, le groupe se rendit dans les archives historiques de la mairie. Là, au milieu de documents poussiéreux, ils trouvèrent d'autres détails sur la vie et la mort de Mary. Selon les rapports, Mary n'avait pas toujours été perçue comme une menace. En réalité, elle était reconnue pour sa grande beauté, qui provoquait la jalousie chez les femmes du village. Tout changea après un incendie mystérieux qui ravagea sa maison. Bien que Mary ait survécu, son visage fut gravement défiguré. Peu après, les disparitions d'enfants commencèrent. Même s'il n'y avait aucune preuve concrète, les villageois étaient convaincus qu'elle sacrifiait les enfants dans des rituels sombres. Cela suffit pour la condamner. Un détail laissa les trois amis pétrifiés. Le miroir utilisé lors de l'exécution de Mary avait été conservé et transmis de génération en génération. Il appartenait aux descendants des villageois qui avaient orchestré sa mort. La voix de Tiago trembla en lisant « Ce miroir, c'est celui qu'on a utilisé pour le rituel. » La salle devint silencieuse alors qu'ils réalisaient la gravité de leur erreur. Dans un coin poussiéreux des archives, Clara trouva quelque chose d'inattendu, un petit carnet à la couverture en cuir. En l'ouvrant, elle réalisa qu'il s'agissait du journal personnel de Mary Worth, apparemment écrit avant son exécution. Les pages étaient jaunies par le temps, mais l'écriture élégante était encore lisible, rappelant que Mary avait été bien plus qu'une figure terrifiante. Le journal racontait une version différente de l'histoire. Mary se décrivait comme une victime de la jalousie et de la paranoïa des villageois. Selon ses mots, les disparitions des enfants avaient été utilisées comme prétexte pour punir sa différence. Elle écrivait également sur sa fascination pour les miroirs, qu'elle considérait comme des portails vers un autre monde. Dans l'une de ses dernières entrées, elle mentionnait le miroir où elle avait été exécutée. « Ce miroir est la clé de ma vengeance. Que ceux qui m'ont condamné voient dans mon visage pour l'éternité. » Clara referma le journal, le cœur lourd. Lucas, qui lisait par-dessus son épaule, ajouta « Ce n'était pas qu'une femme vengeresse. Elle croyait vraiment qu'elle pouvait traverser de l'autre côté grâce au miroir. » Tiago, pâle et tremblant, murmura « Et nous l'avons aidé à le faire. » Après avoir compris l'ampleur de ce qu'ils avaient réveillé, les trois amis surent qu'ils ne pouvaient pas retourner chez eux. Quelque chose les traquait, et être entourés de miroirs semblait trop dangereux. Clara suggéra qu'ils se réfugiaient dans la vieille cabane de son grand-père, située dans une zone reculée entourée de forêts denses. Là-bas, ils espéraient réfléchir calmement et trouver une solution. Le trajet jusqu'à la cabane fut tendu et silencieux. Chaque reflet dans les fenêtres de la voiture semblait cacher des ombres mouvantes, et chaque tournant de la route leur donnait l'impression d'être suivis. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, ils ressentirent un léger soulagement. La cabane, petite et simple, semblait sûre. Clara couvrit immédiatement tous les miroirs qu'elle trouva, tandis que Lucas et Tiago inspectaient les environs. Ce soir-là, assis autour d'un petit feu dans le salon,
Ils discutèrent de la marche à suivre. Clara proposa de détruire le miroir utilisé lors du rituel, pensant que cela pourrait résoudre le problème. Lucas hésita. « Et si cela la libérait complètement ?» demanda-t-il. Tiago, en revanche, était convaincu que laisser le miroir intact était bien pire. Mais avant qu'il ne puisse prendre une décision, la flamme du feu s'éteignit soudainement, plongeant la cabane dans une obscurité totale. L'obscurité dans la cabane était oppressante, comme si l'air était devenu plus dense. La faible lumière de la lune qui filtrait à travers les fenêtres semblait déformée, presque irréelle. Clara alluma une bougie en urgence, tandis que Lucas dirigeait nerveusement sa lampe torche vers les coins sombres de la pièce. Tiago restait figé, fixant un coin du salon avec une expression de pure terreur. « Elle est là !» murmura Tiago, sa voix à peine audible. Clara et Lucas suivirent son regard et virent un petit miroir qu'ils avaient oublié de couvrir. Sa surface brillait faiblement, et le visage de Mary commença à se former. Ses yeux vides et son sourire cruel devenaient de plus en plus nets, remplissant la pièce d'une aura glaciale. « On doit retourner chez moi et détruire le miroir d'origine », déclara Clara, essayant de rester calme malgré la panique. Lucas hésita. « Et si c'est exactement ce qu'elle veut ? Peut-être que briser le miroir la ferait entrer dans notre monde pour de bon, » répondit-il. Mais ils savaient tous les trois qu'ils ne pouvaient pas rester dans la cabane. Mary s'approchait et le temps leur était compté. Rassemblant leur courage, le groupe se prépara à quitter la cabane pour retourner à la maison de Clara et affronter le miroir original. Mais lorsqu'ils tentèrent d'ouvrir la porte, elle refusa de bouger. Elle était verrouillée de l'intérieur. Lucas secoua frénétiquement la poignée. « Ça n'a aucun sens. »« Je l'ai moi-même fermée de l'extérieur, » s'exclama-t-il, sa voix de plus en plus anxieuse. Au-dessus d'eux, des pas légers commencèrent à résonner sur le toit de la cabane. Clara leva les yeux, écoutant le bruit de quelque chose qui semblait ramper lentement sur les poutres. Le bois craquait sous un poids invisible, et chaque mouvement était délibéré, comme celui d'un chasseur traquant sa proie. Tiago, blême et tremblant, murmura « Elle joue avec nous. Elle ne nous laissera pas partir. » Soudain, le petit miroir dans le coin commença à vibrer, émettant un bourdonnement aigu qui força les trois à se couvrir les oreilles. Le verre ne se brisa pas, mais des mots apparurent sur sa surface. « Vous m'avez appelé. Maintenant, je viens. » Les pas sur le toit cessèrent, mais l'air dans la cabane devint encore plus oppressant, comme si quelque chose descendait lentement le long des murs. Pris au piège dans la cabane et encerclés par la présence de Mary, les amis prirent une décision désespérée. Répéter le rituel, cette fois dans l'espoir de l'inverser. Clara rassembla les bougies restantes et plaça un petit miroir au centre de la pièce, recréant la configuration originale. « Si on l'a appelée, peut-être qu'on peut la renvoyer, » dit-elle, bien que sa voix tremble d'incertitude. Ils commencèrent à prononcer son nom, mais cette fois, l'atmosphère était encore plus lourde. L'air devint glacé, et les flammes des bougies tremblaient comme si elles allaient s'éteindre à tout moment. Pourtant, Mary n'apparut pas dans le miroir. À la place, sa voix résonna dans toute la cabane, basse et effrayante, comme si elle venait de partout à la fois. « Vous m'avez appelé, et maintenant vous ne pouvez plus fuir. L'un de vous doit rester avec moi. » Lucas, paniqué, se leva brusquement et lança le petit miroir contre le mur. Le verre éclata en 1000 morceaux. Pendant un instant,
Le silence fut total. Mais bientôt, le rire de Mary remplit la pièce, plus fort et plus terrifiant que jamais. Clara et Tiago échangèrent un regard. Ils comprirent que Mary ne plaisantait pas. Si personne ne se sacrifiait, aucun d'eux ne sortirait vivant. Désespérée, Clara se souvint d'un détail crucial découvert lors de leurs recherches. La maison d'origine de Mary se trouvait dans une forêt proche. C'est là que tout a commencé. Peut-être qu'on peut tout finir là-bas, proposa-t-elle. Lucas hésita. Et si c'est exactement ce qu'elle veut? Aller directement sur son territoire, c'est de la folie, répondit-il. Mais Tiago approuva Clara. Si on ne fait rien, elle nous chassera pour toujours, déclara-t-il avec détermination. Ils quittèrent la cabane et pénétrèrent dans la forêt. La nuit était glaciale et le vent sifflait entre les arbres, produisant des sons étranges, semblables à des murmures. Clara portait le journal de Mary, espérant y trouver des indices. Lucas tenait une lampe torche, mais la lumière vacillante semblait presque inutile, comme si la forêt elle-même résistait à la clarté. Lorsqu'ils atteignirent une clairière, ils trouvèrent les ruines de ce qui avait été une maison. Les murs de pierre, recouverts de mousse, dégageaient une aura de désolation et de tristesse. Au centre de l'endroit se dressait un socle, vide, mais manifestement destiné à supporter un miroir. Tiago pointa du doigt, sa voix tremblante. « Ici, c'est ici qu'ils l'ont tué. » Avant qu'ils ne puissent avancer davantage, le vent s'arrêta brusquement et un silence oppressant enveloppa la clairière. En fouillant les ruines, Clara ouvrit le journal de Mary et lut un passage qui semblait crucial. Mary y décrivait comment elle avait conclu un sombre pacte pour se venger de ceux qui l'avaient condamnée. Elle avait offert son âme en échange d'un pouvoir, mais le prix était élevé. Elle resterait prisonnière entre les mondes, utilisant les miroirs comme portail. Clara comprit alors que leur rituel n'avait pas seulement réveillé Mary, mais les avait aussi liés à sa malédiction. « Elle a besoin d'un sacrifice », déclara Clara à haute voix. « C'est pour ça qu'elle nous hante. L'un de nous doit payer le prix pour qu'elle reste de l'autre côté. » Lucas secoua la tête avec incrédulité. « C'est insensé. On ne lui donnera personne, » protesta-t-il, horrifié. Tiago, cependant, fixait le socle vide, sa voix teintée de résignation. « Et si le sacrifice avait déjà été choisi ?» murmura-t-il. Soudain, Mary apparut au bord de la clairière. Sa silhouette semblait flotter, son visage partiellement caché par les ombres, mais son sourire cruel était clairement visible. « Vous comprenez enfin ?» dit-elle, sa voix résonnant comme un écho à travers le bois. « L'un de vous m'a appelé, et l'un de vous restera avec moi. Qui sera le choisi ?» La question resta suspendue dans l'air, tandis que les amis échangeaient des regards terrifiés. Clara s'approche du socle, convaincue que la destruction de ce qui reliait Mary à leur monde pourrait l'arrêter. « Si on brise le miroir d'origine, on pourra peut-être la renvoyer, » dit-elle avec détermination, bien que ses mains tremblaient. Lucas, hésitant, lui tendit la barre de métal qu'ils avaient apportée pour se défendre. « Si ça tourne mal, ça pourrait la libérer complètement, » avertit-il. Alors que Clara levait la barre, Mary se matérialisa devant elle, saisissant son bras avec une force surnaturelle. Le froid de son toucher était si intense que Clara lâcha la barre de métal, ses forces l'abandonnant sous le regard perçant de Mary. « Tu crois vraiment pouvoir m'arrêter aussi facilement ?» murmura Mary avec un sourire triomphant. Clara resta figée, incapable de bouger sous le poids de son regard glacial. Tiago profita de l'occasion pour courir vers le socle
où la surface du miroir semblait onduler, comme si elle était vivante. Il hésita un instant, mais avant qu'il ne puisse agir, Mary tourna son attention vers lui avec une rapidité inhumaine. « Tu ne seras pas le héros de cette histoire », siffla-t-elle, avançant vers lui alors que le sol sous leurs pieds semblait vibrer. Le miroir sur le socle commença à émettre une lumière aveuglante, et l'air sur la clairière devint glacial. La connexion entre les mondes était pleinement ouverte, et Mary fit un pas en avant, abandonnant sa forme spectrale pour entrer dans le monde réel. Sa peau pâle semblait luire faiblement sous la lumière de la lune, et ses yeux vides semblaient te voir à travers eux. « J'ai attendu ce moment si longtemps, » dit Mary, sa voix vibrante de satisfaction et de colère. Elle tendit les bras, et le vent revint, hurlant à travers les arbres et faisant craquer les branches comme si elles allaient se briser. Clara, les larmes coulant sur ses joues, tenta de la supplier. « Tu as déjà eu ta vengeance! Laisse-nous partir !» cria-t-elle. Mary éclata de rire, mais cette fois, son rire portait une teinte de tristesse. « Ma vengeance ne s'arrête jamais, » répondit-elle. « Tant qu'il y aura des miroirs, tant qu'il y aura de la peur, j'existerai. » Lucas, rassemblant son courage, leva la barre de métal et chargea le socle, déterminé à détruire ce qui maintenait Mary dans leur monde. Mais elle l'intercepta sans effort, et Lucas cria de douleur alors qu'une froideur intense envahissait son corps. Voyant Mary immobiliser Lucas avec son emprise glaciale, Thiago prit une décision désespérée. « Prends-moi à sa place !» cria-t-il, avançant d'un pas. « C'est moi qui ai proposé le rituel. C'est ma faute. Laisse-les partir. » Mary s'arrêta, inclinant légèrement la tête comme pour évaluer son offre. Puis un sourire lent et sinistre se dessina sur son visage. « Tu as bien choisi, » dit-elle en tendant une main vers lui. Thiago s'approche du socle, son visage blême, mais ses pas résolus. Clara tenta de l'arrêter, les larmes roulant sur ses joues. « Tu n'as pas à faire ça, » le supplia-t-elle. Mais Thiago se libéra de son étreinte. « C'est la seule solution, » répondit-il d'une voix tremblante mais ferme. Mary commença à psalmodier dans une langue inconnue, et la clairière fut baignée d'une lumière rouge intense. Thiago tomba à genoux, criant de douleur, tandis que Mary semblait absorber son essence même. Quand tout fut terminé, la silhouette de Mary commença à s'estomper, devenant moins tangible et plus éthérée. Clara et Lucas coururent vers Thiago, mais son corps restait immobile. Le sacrifice avait été accompli. Mary regarda les deux survivants une dernière fois, un sourire glaçant sur son visage. « Ce n'est pas une fin, » murmura-t-elle, avant de disparaître entièrement dans le miroir. Clara et Lucas transportèrent le corps sans vie de Thiago hors de la forêt, mais le poids de ce qu'ils avaient vécu les suivait comme une ombre. Ils ne pleuraient pas seulement leur ami, mais ressentaient aussi que le mal qu'ils avaient affronté n'était pas complètement parti. Bien que le miroir sur le socle ait été détruit, il restait dans le monde bien d'autres miroirs, et avec eux, la possibilité que Mary revienne un jour. Dans les jours qui suivirent, Clara couvrit tous les miroirs de sa maison. Elle ne supportait plus de voir son propre reflet, sans penser à cette nuit terrifiante. Lucas, quant à lui, se plongea dans ses recherches. Il passait des heures à lire des livres et à chercher en ligne des moyens de prévenir le retour d'esprit comme Mary. Tous deux étaient hantés par la culpabilité et le traumatisme, mais aussi par la peur que tout ne soit pas terminé. Un mois plus tard, alors qu'elle marchait dans la ville, Clara passa devant une vitrine. Par réflexe, elle jeta un œil au verre.
Au début, elle ne vit que son propre reflet. Mais ensuite, elle la vit, Mary, avec son sourire cruel, la fixant du regard. Clara détourna les yeux instantanément, son cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elle regarda à nouveau, l'image avait disparu. Mais elle savait que Mary n'était pas partie. Parce que Mary ne laisse jamais un miroir vide trop longtemps.